Mais vous autres, vous pensez que le Canada, là, c'est bien spécial avec une société distincte. Mais chez nous, ici, à La Fontaine, là, moi, j'ai grandi avec 3 sociétés distinctes. Il y avait premièrement des bons Canadiens, des catholiques qui sont arrivés, se sont installés dans la partie de La Fontaine propre, là-bas, là, sur le plateau. Et puis, ils ont défriché les terres. Et puis, ils ont fait une pas pire vie pantoute, là. Ça produisait bien, la bonne terre, puis les animaux, tout ça. La deuxième gang, eux autres sont arrivés un peu plus tard. Puis, ils ont dû prendre en l'air des côtes, à la pointe méthodiste. Ma mère appelait ça la pointe Matatis. Et puis, eux autres, ben, c'est des terres de sable plus, puis ça produisait pas beaucoup. Si à La Fontaine, ça prenait 2 jours pour battre au moulin, en l'air site, là, une coupe d'heure, puis c'était tout fini. Alors, ils ont dû commencer à faire quelque chose d'autre. Là, ils ont commencé à couper du bois. Ils sont venus des bûcherons. Puis là, ben, on vendait du bois en ville à tout le monde qui avait besoin de chauffer leur maison avec du bois. C'est comme ça qu'ils ont fait leur vie. Petit brin de fermier, mais pas beaucoup. L'autre gang, eux autres, c'est en bas à la baie du Tonnerre. Les autres sont arrivés avant tout le monde. Et puis, mais eux autres, c'est des métis. Les autres n'étaient pas intéressés tellement à défricher le terrain parce qu'ils étaient attachés à l'eau, la pêche commerciale, puis des choses de même. Alors, ils ont juste clairé assez pour se bâtir une petite maison. Et puis, peut-être un petit jardin, mais pas trop, trop grand, parce qu'eux autres, ils allaient ramasser la plupart de la nourriture dans le bois. Fait que ces 3 groupes-là vivaient un côté de l'autre, se côtoyaient un peu, mais pas trop, trop. Dans ce temps-là, là, pour aller en ville, on n'allait pas là tous les jours. On allait peut-être à chaque 2-3 semaines. Puis à part de ça, ça prenait toute la journée pour aller atteler les chevaux, partir tic-toc, tic-toc, te rendre en ville, et puis faire des affaires, puis ensuite revenir avec les chevaux. Ça prenait pas mal bien toute la journée pour aller faire des petites emplettes. Aujourd'hui, c'est 10 minutes, 15 minutes. Alors, une bonne journée. Joseph, Lortie et Philomène avaient besoin d'aller faire des emplettes en ville. Alors, ils sont partis tic-toc, tic-toc, tic-toc à Penetang pour aller acheter des provisions. Elle, Philomène, mais elle avait acheté du fil, des boutons et puis un peu de matériel parce que les enfants avaient besoin d'avoir d'autres linges. Un peu de sucre et de farine, mais à part de ça, ils produisaient pas mal bien qu'est-ce qu'ils voulaient, avaient besoin pour manger à la maison. Le beau Joseph, lui, ben, tandis que Philomène faisait ça, ben, lui, il est allé voir ses chums à l'hôtel. Parce qu'il aimait ça prendre un petit coup, notre Joseph. Fait qu'il a passé une bonne partie de la journée-là à l'hôtel. Elle a eu de la misère à le sortir de là. Finalement, quand elle venait à bout de le sortir, là, prendre le chemin, ben, il faisait presque noir. Alors, ils ont parti retourner ici, à la pointe méthodiste en l'air là-bas. Puis là, ben, à un moment donné, à peu près à mi-chemin, au coin de la Brabant, il y avait une taverne, là. Et puis, mon beau Joseph, lui, a décidé qu'il avait besoin d'un autre petit coup. Philomène, elle ne voulait pas prendre tout, mais il a gagné quand même. Et puis, fait qu'il est rentré prendre un coup. Un coup, lui, là, ça voulait dire un à la fois, mais un après l'autre. Et puis, fait qu'il est resté là une bonne secousse, puis la pauvre Philomène était appuyée dans une couverte de son poignée, dans une couverte, puis elle attendait pour tomber. Fait que finalement, il a pris à bout de sortir de là, puis ils ont pris la route pour s'en aller à la maison. Puis le beau Joseph, lui, il a croqué, tombé endormi dans son siège, ça a pris 2-3 minutes. Fait que là, Philomène était tout seul à regarder les étoiles, la lune, et ça allait chez eux. Les chevaux n'avaient pas besoin de les conduire parce qu'ils savaient où s'en allaient les autres. Fait que, mais à un moment donné, elle pensait à Philomène qu'elle avait entendu quelque chose dans le bois. Et puis les chevaux avaient l'air un peu énervés. Tout à coup, il y a eu un hurlement pour faire cailler le sang. Aouh! Ah, Philomène, elle t'a fait un saut.
Elle pissait dans ses culottes à part de ça. Puis ça, ben, ça a réveillé Joseph. Fait que là, il est venu à bout de se réveiller jusqu'à temps qu'il arrive chez eux. Puis quand il est arrivé chez eux, puis il a mis les chevaux dans l'écurie, quand il est retourné à la maison avec son fanal, ça a hurlé encore pas loin de lui, là. Et puis ça l'a brassé pas mal, ça lui a même fait peur. Fait que tout ça, ça a confirmé qu'il y avait vraiment un loup dans le coin, au moins un. Et puis, le mot s'est passé un peu de même. Les gens embarbés du tonnerre, eux autres, ça ne s'inquiétait pas en tout. Ils étaient habitués, les autres, à ça. Ils l'attendaient, le loup hurler dans sa glace dans l'hiver. Et puis, ça ne dérangeait pas en tout. Les gens de la pointe, ben, ils s'étaient habitués un peu parce qu'ils vivaient plus dans le bois. Et puis, il y avait des animaux sauvages, fait qu'ils étaient un peu plus habitués. Tandis qu'à La Fontaine, les gens n'étaient pas tellement habitués aux animaux sauvages parce qu'ils avaient tout clairé le terrain pour faire des fermes. Et puis, ils soupçonnaient qu'ils perdaient des animaux. Il n'y avait pas juste des petits marions et des petits marchés-de-dons à La Fontaine. Il y avait des petits cochons, puis il y avait des petits moutons, puis des poules, puis toutes sortes d'animaux de même. Puis à part de ça, ça donne une belle petite enclos. Le loup n'était pas fou pour en tout, mais pensez-vous qu'il n'était pas courir des heures après les chevreuils, puis bien pas en prendre, puis passer la nuit à avoir faim? Il a vite appris que s'il allait à La Fontaine, qu'il y avait un buffet extraordinaire à choisir là. Et puis, c'est ça qu'il faisait le soir. Et puis, le monde se demandait comment se fait qu'on perd des animaux de même. Et puis, ça dérangeait pas mal. Mais à La Fontaine, on soupçonnait que c'était des chiens plutôt. On pensait que c'était des chiens embarbés de la gang de métis. Surtout François Labatte. Il y avait deux gros chiens lui de train. Et puis, les gros chiens. Alors, une bonne journée, il y a deux mofs qui ont parti. Ils ont descendu en barbée. Mais avant de partir, ils ont mesuré les traces. Ils sont allés dans les cours d'étable pour mesurer la largeur, la longueur, puis ils avaient tout bien ça d'organiser. Alors, quand ils sont arrivés en bas, ils sont allés chez François Labatte. Là, ils ont dit à François, tu sais, là, toi, là, nous autres, on perd bien des animaux à La Fontaine. On soupçonne que c'est des chiens qui font tout ça. François a dit non, pas mes chiens. Ah oui, pas mal certain que c'est eux autres. Fait que là, ils sont allés à l'arrière de la maison. Même si François avait dit que les chiens n'avaient pas parti de là. Et puis, on a mesuré les pistes, les pattes des chiens. Puis là, il était certain que c'était la même grandeur que les traces qu'il avait vues dans les étables à La Fontaine. Fait que là, il y en a un qui pogne, ils sont venus, bang, tue les deux chiens à François. Ah ben, je te le dis qu'il n'était pas de bonne humeur, là, mon François. Ça s'est pogné au cou, puis c'était pas pour s'embrasser. Quand ils ont parti, ils les ont traités de salauds, puis tout ça. Mais, après ça, le ravage a continué. Les chiens étaient partis, puis les animaux disparaissaient. Et puis, la terreur s'est mise dans le village comme vous ne croirez pas. Et puis, les gars avaient peur de sortir le soir et de voir leur blonde. Fait qu'il n'y avait pas de fiançailles. Le curé était vraiment inquiet. Pas de mariage, pas d'enfant. Ben, que petite exception ici, puis là. Et puis, mais il était vraiment inquiet parce qu'il fallait que la paroisse agrandisse. Et puis, là, un bon matin, Théophile Brunel, sa ferme, il est juste descendu en bas de la petite colline pour aller chercher du bois. Et puis, d'un coup, il aperçoit le loup. Fait que là, il a viré de bord vite, puis il a grimpé à la petite colline, il est allé dans la maison chercher son fusil. Madame Brunel elle a pris son chapelet à patte, elle a égrené ça en espérant qu'il ait de la chance, parce que mon pauvre Théophile, il avait rien qu'un œil. Il s'était crevé un œil quand il était tout jeune. Et puis, il avait juste un œil. Mais avec son fusil, il est venu à bout quand même de prendre ses mires, puis bang! Tire le loup. Le loup t'a fait un saut en l'air. Le sang volait partout. Et puis, il l'a pris, puis il l'a emmené à la maison. Là, le mot s'est passé pas mal vite que mon Théophile avait tué le loup. Fait que ce soir-là, ils ont décidé de faire un gros party chez Théophile Brunel. Fait que là, ils ont emmené bien de la bière, bien du vin, puis même du moonshine. Ça a dansé.
mais surtout, on tapait sur l'épaule à Théophile pour lui dire qu'il était un héros. Il avait venu à bout de poigner ça, celui-là, puis imagine avec rien qu'un œil. Fait qu'ils ont fêté pas mal tard. Puis là, Théophile, lui, il a décidé qu'il devait tout de même faire dire une messe pour remercier le bon Dieu qu'il est venu à bout de tuer ça, cette bétail-là. Alors, il a arrangé ça pour le dimanche ensuite. Mais le matin, quand il est parti de chez eux pour la messe, il a pris le loup et il l'a monté de son démocrate, bien en l'air là, pour que tout le monde puisse le voir. Il a paradé à travers du village, puis là, il a stationné sa tête devant l'église. Puis là, quand le monde rentrait pour la messe, bien, tout le monde regardait ça, puis ça jasait. Là, on est rentré, puis la messe était longue ce matin-là. Mais pour quelque raison, le curé était enflammé comme tout, puis il n'était pas ennuyant comme d'habitude du tout. Alors, la messe s'est passée, le monde était bien heureux, puis on est retourné chez nous. Le problème était réglé. Mais mon histoire ne se finit pas là, par exemple. Parce que tout de suite après ça, les fiançailles ont recommencé. Parce qu'imaginez que ça faisait un an et demi qu'on s'était privé d'amour. Ça, c'est fort. Alors, les gars ont commencé à sortir plus, puis se promener alentour. Et puis, on a pris tout le temps perdu. On a banqué en avant. En tout cas, que ça arrive encore, là, bien certain. Fait que je peux vous dire que ça zigonnait à la fontaine pendant un certain moment donné. Puis après ça, là, il y a eu une explosion de mariage puis de naissance, comme vous ne croirez pas. Puis même que les gars, puis même les filles, des fois, sont allés un peu plus loin que la fontaine. Ils ont même marié des Anglais. Fait que tout ça a changé les trois sociétés distinctes dans une société multiculturelle, là, dans le coin. Et puis, depuis un certain temps, par exemple, il y a un autre bête qui se promène. Ça fait des ravages, ça, dans notre peuple, comme vous ne croirez pas. Elle ne touche pas les animaux pantoute. Les gens ne la voient pas. Puis même, il y en a qui ne s'aperçoivent même pas qu'elle est là, cette bête-là. Puis ça, cette bête-là, là, c'est l'anglicisation. Puis je vous dis, moi, cette bête-là, là, elle va faire plus de dommages que le loup n'a jamais fait. Ouais. Mm-hmm.